Hello! Alors aujourd'hui je voulais parler des produits industriels et notamment du lien qu'on fait souvent entre le surpoids et l'obésité et les produits industriels. Souvent on entend que si les personnes sont en obésité, c'est à cause des produits industriels parce qu'ils sont pas bons pour la santé et qu'ils sont addictifs. Et d'ailleurs, moi je reçois souvent des messages privés sur Instagram qui me disent oui c'est bien ce que tu fais mais bon quand même je suis pas d'accord avec toi parce que les produits industriels ils rendent addicts, ils rendent accros, c'est pas bon pour notre santé, les gens deviennent obèses donc accepter son corps, s'autoriser à manger c'est bien mais il faut faire attention aux produits industriels. Dans cette vidéo je voulais revenir sur ce non-sujet en fait qui est les produits industriels ou en tout cas qui n'est pas pertinent pour parler de l'obésité. Et même qu'au contraire, ce serait plutôt la privation d'aliments industriels qui serait le problème ici. Mais du coup, on va voir ça ensemble. Alors pour commencer, je voudrais insister sur le fait que c'est pas parce que je parle des produits industriels en disant que c'est pas à cause de ça que les gens ont cette impression d'être addicts à la nourriture que je suis en train de dire que les produits industriels ce sont des choses super bonnes parce que souvent c'est cette façon de penser qu'on a en fait, c'est soit blanc soit noir. En gros, à partir du moment où tu oses autoriser les produits industriels, ça veut dire que tu es pour les produits industriels, que tu dis que c'est bon pour la santé et qu'il faut en manger tout le temps. Non, en fait, ça n'a juste rien à voir, c'est pas du tout le propos. En fait, effectivement, techniquement, les produits industriels sont moins nutritifs, mais c'est pas pour ça qu'ils sont addictifs. Ici, je veux juste dire que les produits industriels ne sont pas addictifs. D'ailleurs, il faut faire attention parce que souvent, on dit qu'il y a des addictifs dans les produits industriels, alors qu'en fait, on veut dire additif. Donc, je voulais juste préciser que c'était pas la même chose en fait. Ensuite, dire que voilà, tu manges du Nutella et comme le Nutella ça rend addict, t'arrives pas à t'arrêter de manger et donc tu deviens obèse, c'est un peu simpliste. Et puis du coup, on peut aussi se poser la question, si le Nutella était vraiment addictif, dans ce cas-là, tout le monde mangerait du Nutella tout le temps, alors qu'en fait, quand on regarde autour de nous, on se rend compte que pas tout le monde a ce comportement d'addict face au Nutella. Plein de gens arrivent à manger du Nutella en petite quantité et plein de gens ne deviennent pas obèses alors même qu'ils mangent du Nutella. Du coup, le Nutella, ça serait addictif, mais seulement sur, je sais pas, 20% de la population. Ça paraît un peu bizarre et ça fait pas trop sens. Et ça fait pas trop sens simplement parce qu'en fait, l'addiction à la nourriture, l'addiction au sucre, ça n'existe pas. Et attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que votre impression d'être addict au sucre n'existe pas. Cette impression d'être accro à la nourriture, elle existe bien, elle est totalement valable. Simplement, je dis juste que c'est pas parce que vous avez l'impression d'être accro à la nourriture que cette nourriture vous rend réellement accro. D'ailleurs, cette impression d'être accro à la nourriture, qui se caractérise souvent par une impossibilité d'arrêter de manger, cette impression d'être incontrôlable face à la nourriture, c'est ce qu'on appelle souvent des compulsions alimentaires à différents degrés. Et d'ailleurs, ces compulsions alimentaires, elles arrivent souvent avec le sucré, mais en fait pas forcément que avec le sucré. Par exemple, moi quand j'ai fait le régime du camp, je faisais des compulsions sur du saumon. Quand j'ai fait un mois sans sucre, j'ai eu des compulsions sur des tartines d'avocat. Et des tartines, c'était pas du pain normal, hein, c'était du pain avec, je sais plus c'était quoi comme pain, mais pas le genre de pain qui rend addict. Bref, le sucre ne rend pas accro, et d'ailleurs c'est même pas moi qui le dis, ce sont les dernières études qui ont été faites sur le sucre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais les premières études qui avaient été faites sur le sucre et la cocaïne avec des rats montraient, ou en tout cas voulaient montrer que le sucre était plus addictif que la cocaïne, que les rats se ruaient vers le sucre au lieu de se ruer vers la cocaïne.
Et depuis, des nouvelles études ont été faites et en fait on se rend compte que les seuls rats qui se ruent vers le sucre de manière compulsive comme une personne addicte, en fait ce sont les rats qui ont été privés pendant plus de 12 heures il me semble, qui ont été privés de sucre avant. Et du coup, ça paraît assez logique quand on y pense, quand tu es privé pendant 12 heures de nourriture, de se ruer vers le sucre. Je ne sais pas si vous ne mangez pas pendant 12 heures par exemple et que vous avez le choix entre de la cocaïne et du sucre, je pense que vous ferez la même chose que ces rats. Et c'est assez rassurant en fait. Donc les dernières études sur le sucre montrent bien que l'addiction au sucre n'existe pas, n'est pas quelque chose. Et c'est important de le dire et de le répéter parce qu'en fait aujourd'hui on parle de l'addiction au sucre comme si c'était complètement acquis, que c'était un concept qui existait, alors que pas du tout en fait. Par contre, ce comportement addictif, il est réel et il est déjà bien étudié parce qu'en fait, ils expliquent dans l'étude que ce comportement, c'est plutôt des compulsions alimentaires. Et les compulsions alimentaires, c'est un sujet qui est connu depuis très longtemps. Du coup, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on se dit toujours que c'est le Nutella qui nous fait grossir, qui nous rend accro? Est-ce que c'est le Nutella qui nous rend obèse? Est-ce que c'est la faute de ces industriels? En fait, quand on regarde les études sur le sujet, on voit que quand on se prive de sucre et qu'à la base on n'a pas de compulsion alimentaire, on peut développer des compulsions alimentaires et que si à la base on a déjà des compulsions alimentaires et qu'on se prive de sucre, ces compulsions alimentaires, elles vont s'aggraver. Alors qu'en fait, si on fait le contraire et qu'on s'autorise ces aliments sucrés, qu'on dédiabolise ces aliments sucrés, c'est l'inverse qui se passe. Nos compulsions alimentaires diminuent. Du coup, on peut se demander, est-ce que c'est la faute des industriels ou est-ce que c'est la faute de toutes ces entreprises, de toutes ces injonctions qu'on a de surtout pas manger des choses industrielles, de surtout pas manger du sucre, de surtout pas manger trop, de surtout perdre du poids. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on s'intéresse autant à ces aliments industriels, quand on est autant obsédé par ces aliments industriels, ou en tout cas par le fait de ne pas manger ces aliments industriels, on développe en fait une relation émotionnelle avec ces aliments qui sont complètement diabolisés dans notre tête, et du coup, on va encore plus avoir envie de les manger parce qu'ils vont être ultra présents dans notre tête et la frustration sera grande. Du coup, est-ce que c'est intéressant de diaboliser les aliments industriels quand on sait qu'en fait la diabolisation nous rend obsédés et nous donne encore plus envie de les manger? En fait, bien sûr, je comprends complètement la logique derrière. Voilà, on voit que les aliments industriels, c'est pas les meilleurs aliments du monde, donc on dit aux gens, arrêtez de les manger. Sauf que la pression aujourd'hui, elle est tellement présente au quotidien, à chaque repas, j'ai l'impression qu'il y a une discussion sur ce sujet, qu'en fait, ça devient une obsession. Et du coup, en fait, c'est complètement contre-productif. Si on regarde, je sais pas, les 20 dernières années, est-ce qu'on a l'impression que ça a fonctionné? Parce que le truc, c'est que ce comportement, il est étudié quand même depuis longtemps. Et donc, typiquement, les personnes qui ont mis en place l'alimentation intuitive, elles l'ont mis en place depuis 1995. Et ce qu'elles disaient à l'époque, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait, avec cette diabolisation et cette obsession et cette envie, ces compulsions alimentaires. Et d'ailleurs, les études montrent que quand on arrête de faire la guerre à la nourriture, en fait, on se rend compte que les gens mangent moins de produits industriels, que les gens mangent moins de sucre que les personnes qui se privent de ces aliments-là. Et quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est un comportement qui arrive dans plein d'autres aspects de notre vie et qu'on arrive bien à comprendre. Le manque crée l'envie, l'obsession. Et donc en fait, on peut se dire qu'on a envie de faire preuve de toute la meilleure volonté du monde. Observons ce qui se passe. Est-ce que quand vous vous privez de Nutella, au final, vous mangez moins de Nutella ou est-ce que vous avez des compulsions alimentaires de Nutella? Donc encore une fois, ça paraît contre-productif
mais les études montrent que les personnes qui ne contrôlent pas leur alimentation, qui ne font pas de régime, qui ne font pas de rééquilibrage alimentaire, au final mangent plus sainement sur le long terme. Et qu'en fait là, on se trompe complètement de problème quand on parle des aliments industriels, quand on fait tout un tas de sujets sur les aliments industriels, parce qu'en fait, quand on fait ça, souvent on s'adresse à des personnes qui ont une mauvaise relation à la nourriture. Et qu'en fait, ces personnes-là, ce dont elles ont besoin, c'est d'améliorer leur relation à la nourriture et pas d'enlever encore des trucs de leur alimentation. Donc encore une fois, je ne dis pas que les aliments industriels sont bons pour la santé, je dis simplement que diaboliser ces aliments, ça ne fonctionne pas pour l'objectif qu'on veut atteindre et que par contre, banaliser ces aliments et s'intéresser à améliorer notre relation à la nourriture, eh ben, ça permet d'atteindre davantage cet objectif de manger varié, sainement, sur le long terme. Avant de terminer, je voudrais préciser que quand je parle de tout ça, je ne suis pas en train de dire manger du Nutella tous les jours. L'alimentation intuitive, c'est un process et ce process, il doit être mené en fonction de chaque personne, selon le rythme de chaque personne, selon la situation de chaque personne. Donc, si aujourd'hui vous avez un cadre alimentaire et que demain vous dites j'arrête tout, je mange du Nutella tout le temps, je mange ce qui me fait plaisir tout le temps, j'ai aucun interdit, ça va être trop gros comme changement et vous risquez de vivre des expériences plutôt négatives avec la nourriture. Donc cette vidéo, elle est là pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Elle n'est pas là pour vous dire manger du Nutella tous les jours. C'est important d'y aller step by step, voire de vous faire accompagner dans ce process. En fait, cette vidéo, elle est plutôt là pour casser des idées reçues, pour aider à faire comprendre que quand on parle d'aliments industriels, quand on diabolise des aliments industriels, en fait, c'est pas forcément la bonne solution. Je suis pas en train de donner des solutions en disant manger du Nutella tous les jours. Voilà, je voulais juste préciser ce point-là. Et voilà, écoutez, dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera super plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois. Salut!